de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je voudrais vous bénir dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Commencez à liker, n'est-ce pas, la vidéo. Invite quelqu'un pendant ces instants dans la présence de Dieu. Notre Dieu est glorieux. Il nous fait encore la grâce de nous présenter devant vous pour partager ce puissant moment dans sa présence. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous lui rendons de multiples actions de grâce. Shalom de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur soit votre partage en toutes choses. C'est merveilleux ce moment pareil que nous passons dans la présence de Dieu. Partagez le lien. Que Dieu bénisse et qu'il like, que la grâce de Dieu vous localise d'une manière exceptionnelle. Notre Dieu est glorieux, il est puissant et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Je voudrais que tu puisses répéter après moi ces déclarations de foi avec détermination et puissance. Tu peux répéter après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie, je transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Est-ce que quelqu'un peut inviter un frère, invite une soeur, invite quelqu'un bien-aimé pour ce puissant moment dans la présence de Dieu? Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur dans le 6e mois. C'est un mois hautement prophétique. Est-ce que vous me recevez très bien? Yes. Très ravi de vous revoir, chers révolutionnaires. Ça fait très longtemps que nous avons eu un live d'ensemble et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans la prière révolutionnaire. Nous venons de clôturer, n'est-ce pas, la première édition de la couronne d'Esther, un puissant programme que nous avons eu ensemble avec vous. Et là, nous nous avançons pour la 2e édition qui va commencer le 12. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un programme d'exception pour toute la grande famille révolutionnaire. Tout cela qui se reconnaît étant que révolutionnaire, ce programme est notre programme. Et le Seigneur se manifeste d'une manière exceptionnelle. Nous avons des lives d'exception en privé par rapport à ceux qui sont dans ce programme. Et je bénis tous les couronnés de gloire. Couronnés de gloire. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous remarquer qu'il y en a qui ont changé leur nom. Ils ont rajouté sur leur nom couronné parce que il y a
il y a une forte révélation, bien-aimés, et dans cela. Et nous avons ensemble avec vous prié le Seigneur et nous partageons plutôt des moments d'exception dans la présence de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. La deuxième édition de ce programme va commencer le 12. Donc, bien aimé, vous pouvez vous inscrire déjà, chère bergère. Donnez-moi quelques numéros de téléphone pour l'inscription. Je bénis le Seigneur pour ceux-là qui s'inscrivent déjà. Les inscriptions, bien aimés, va se clôturer, n'est-ce pas, le 10. Et nous attaquons déjà par les orientations le 12. Donc aujourd'hui, on est le 6, il ne nous reste que 4 jours. C'est un programme que nous avons commencé à dire et toutes les prières qui sont données sont en privé. Voici un numéro de téléphone, plus 596 696 20 77 58. Vous pouvez envoyer un message à ce numéro. Vous recevrez les orientations, n'est-ce pas, pour participer à ce puissant programme et le Seigneur se manifestera fortement. Je voudrais ici aussi bénir Dieu pour cette retraite. Voici un numéro encore, plus 44 74 048 421 61. Encore un autre numéro WhatsApp du ministère, plus 596 696 05 73 77. Voilà le numéro, n'est-ce pas, pour vous inscrire à ce puissant programme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous avons clôturé la retraite. Il est venu libérer les captifs avec nos orateurs d'exception que nous avons eu. Le pasteur Serge Nala qui n'est plus à présenter, qui nous fait énormément du bien depuis plusieurs années. Et il était d'une très grande bénédiction pour nous. Et aussi notre invité, le prophète Exaucé Lungu de Luxembourg, qui nous a énormément bénis, n'est-ce pas, pendant ce 3 jours. Là, nous avons commencé par la nuit du Saint-Esprit. Le samedi, encore, nous avons eu ce puissant moment. Et le dimanche, la clôture était exceptionnelle. Je tiens ici à bénir toute l'équipe. Je l'avais fait, mais je ne cesserai de le faire, de bénir toute l'équipe de la grande famille révolutionnaire de Paris. Je voudrais bénir tous ceux-là qui ont travaillé d'arrache-pied. Oui, bien aimé, pendant ce programme de retraite, nous avons vu des talents et des dons. Et je tiens à bénir Dieu. Nous sommes une équipe exceptionnelle. Nous sommes une famille exceptionnelle. Quelqu'un peut écrire avec moi, la famille révolutionnaire est une famille exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela avec moi? La famille révolutionnaire est une famille exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? La famille révolutionnaire est une famille exceptionnelle. Il faut écrire que la famille révolutionnaire est une famille exceptionnelle. Nous sommes une très grande famille de partout dans le monde. Je tiens à souligner et à être reconnaissant pour tout le travail que toute la grande famille révolutionnaire est en train de faire. Je revenais des Antilles, n'est-ce pas, où nous avons eu des moments d'exception et nous avons aussi travaillé avec une équipe exceptionnelle de la grande famille révolutionnaire. Je voudrais bénir Dieu. Vous qui êtes en Martinique, je tiens à vous dire, tous les vendredis à 18h30 et dimanche à 9h, nous avons de puissants moments en Martinique. Zac des Rivières, Roche, n'est-ce pas, bâtiment E6 en Martinique, Fort-de-France. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi, est-ce que vous entendez les sons de ma voix? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Alors vous êtes en Martinique, il y a quelque chose qui se passe d'une manière exceptionnelle en Martinique. Tous les vendredis, 18h30 et dimanche, 9h, Zac des Rivières, Roche. Jacques Pitot des Rivières, Roche, voilà, bâtiment E6, Fort-de-France, Martinique. Il y a des puissants moments, des puissants... Bien aimé, il y a des
Écoutez, nous avons dit que cette année est une année du surnaturel. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment est-ce que des armées de Dieu se lèvent pour travailler et sauver des âmes pour le Seigneur. Il se passe quelque chose en Guadeloupe. Déjà dans le coulisses, ils sont déjà en train de se préparer pour une acquisition de local. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur. Je vous avais dit, le ministère de la prière révolutionnaire n'a pas un endroit privilégié. Ce n'est pas un endroit où, voilà, Daddy aime bien aller de tel côté, il n'aime pas aller de tel côté. Non, nous allons là où des hommes et des femmes s'élèvent pour le Seigneur. Je vous donne l'exemple de ce qui se passe au Gabon. Maman, Gabon, nous arrivons au mois de septembre pour une grande conférence. Au mois de septembre, le pasteur Dolly était au Gabon. Je tiens à bénir toute l'équipe de Gabonais révolutionnaires. Or, on ne savait pas qu'au Gabon, il y a une grande armée de révolutionnaires qui travaillent d'arrache-pied. Vous savez, la révolutionnaire que Dieu a utilisée pour que le ministère puisse arriver au Gabon, elle est venue arracher la place du Gabon ici en Suisse. N'est-ce pas, pasteur? Elle est venue arracher la place du Gabon ici en Suisse. Elle a dit, maman, vous devez venir au Gabon. Et elle a mis tout en place pour que ces réunions se passent. Et pour la première fois, il y avait aussi AS Bergère, n'est-ce pas, Marie-Rose, pasteur Marie-Rose qui était, n'est-ce pas, partie dans cette grande mission et le Seigneur se manifestait d'une manière exceptionnelle. Là où des femmes s'élèvent, là où des hommes s'élèvent, nous venons, bien-aimés, mettre le feu et briser les œuvres du ténèbre. Maintenant, dorénavant, vous pouvez compter sur des révolutionnaires au Gabon. Donc, vous êtes partout dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Ce ministère est pour sauver des vies, sauver des âmes. Bien-aimés, afin que les âmes puissent, n'est-ce pas, être libérées de la puissance de l'ennemi Satan. Et Kinshasa, je vous bénis au nom de Jésus, ma fille Nanou, que Dieu te bénisse. Je vois la détermination des révolutionnaires de Kinshasa, c'est exceptionnel. Vous savez que le Seigneur va faire des choses exceptionnelles là-bas et nous arrivons pour élever une armée de puissance et de gloire à Kinshasa. Et d'ailleurs, vous avez vu, je fais au moins pratiquement plus de 2 mois et demi, ce que je ne fais pas ailleurs. Je fais plus de 2 mois et demi à Kinshasa. Tous les dimanches, on avait des réunions. Il faut que vous puissiez vous lever encore pour, n'est-ce pas, la deuxième étape de ce puissant ministère que Dieu veut installer. Et partout dans le monde où le Seigneur nous enverra 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, selon que le Seigneur nous enverra, nous sommes prêts à élever une armée révolutionnaire de partout dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi que la famille révolutionnaire est une famille exceptionnelle? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le mois de juin, c'est le mois des anges. Quelqu'un commence à liker, je bénis tous ceux-là qui like. Cher berger, à partager, n'est-ce pas, la connexion dans tout le groupe et dites à quelqu'un que nous sommes connectés. My God. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Alors, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant que je voudrais partager avec vous. Nous sommes dans Luc, le chapitre 1, le verset 26. Bien-aimés, sentez-vous aimé, à l'aise. Sentez-vous épanoui dans cette grande famille révolutionnaire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez votre place dans cette grande famille et le Seigneur se manifestera dans votre vie. Je disais à quelqu'un que le mois de juin, c'est le mois des anges. C'est le mois des opérations angéliques. Quelqu'un peut écrire avec moi, opération angélique. C'est le mois des opérations angéliques. Le mois de juin, ce n'est pas n'importe quel mois. C'est le mois des opérations angéliques. Chers amis, je voudrais vous partager
deux choses que vous devez retenir. Vous pouvez oublier tout ce que nous avons dit avant ou tout ce que nous pourrons dire après, mais retenez ces deux choses, ces deux éléments qui vont énormément t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Deux choses. La première des choses, lorsque un mois commence, ne commence pas un mois précédent comme un nouveau mois plutôt, comme tu as été dans le mois précédent. À chaque mois, il y a une récompense. À chaque mois, il y a des récoltes. À chaque mois, il y a des visitations. Le jour, tout le jour du mois à 24 heures, mais les 24 heures ne sont pas les mêmes. Le mois, c'est poursuivre ou il y a une succession plutôt, voilà, de mois, mais tout le mois ne se ressemble pas. Lorsque tu commences un nouveau mois, tu dois commencer cela d'une manière prophétique. Parce que vous ne savez pas ce que ce mois renferme. Alléluia. Pourquoi tu dois commencer ça d'une manière prophétique? Je vous avais dit que l'ennemi a copié le modèle de Dieu. Alléluia. L'ennemi a copié le modèle de Dieu par rapport, n'est-ce pas, à consacrer le mois. Lorsque un mois commence, les serviteurs de l'ennemi établissent des alliances maléfiques et libèrent les sorts. Et ils ont de nouveaux prisonniers. Première des choses que je voudrais partager avec toi, que tu ne peux pas oublier, que tu dois mettre dans ton fonctionnement avec Dieu. Les mois se consacrent. Ça veut dire que quand tu commences les mois, tu dois consacrer ton mois. 1. Par la prière. 2. Par le jeûne. 3. Par le prophétique. Et 4. Par le sacrifice. Par une offrande de sacrifice selon les orientations données. Et nous avons dit que la sémence que tu sèmes pour le mois va déterminer ta récolte. Et la Bible parle dans la loi de la sémence. Plus tu sèmes, plus tu récoltes. Moins tu sèmes, moins tu récoltes. Donc tu ne peux pas s'aimer une graine et t'attendre à une forêt. Non, dans la loi et les principes de la sémence, la récolte est déterminée par la sémence. D'accord? C'est très important. Donc, je ne commence pas le mois en me plaignant. Je commence le mois par la prière. Je commence le mois par le jeûne. Je vous avais dit, les 10 premiers jours du mois ou les 5 premiers jours du mois, ce sont des temps prophétiques pour toi. Je commence d'abord par la prière. Je commence à parler sur le mois. La deuxième des choses, je jeûne. J'établis un programme de jeûne. Parce qu'il y a certains géants qui ont possédé les mois ou les années qui ne tomberont que par le jeûne. Troisième des choses, j'entre dans le prophétique. Dans le prophétique, c'est quoi? Ça veut dire que je commence à prophétiser et à parler sur ma vie. Alléluia. Le premier prophète de ta vie, c'est d'abord toi-même. Si tu n'apprends pas à prophétiser sur ta vie, tu ne vas pas libérer l'atmosphère du miracle. Donc, j'entre dans le prophétisme, je commence à prophétiser, je commence à déclarer que ce mois sera un mois d'enfantement, un mois de gloire, un mois de mariage, un mois de puissance. Mes ennemis tomberont. Tu prophétises, tu rentres dans le prophétique. D'accord? Quatrième des choses, après avoir fait ces choses-là, après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir établi le prophétique, quatrième des choses, tu dois faire un sacrifice. Le sacrifice, c'est ta signature. Les sacrifices, l'offrande d'action de grâce. Bien aimé, combien de gens étaient meilleurs que toi? Ils ont voulu voir le mois. Un jour, ils pouvaient donner tout le bien qu'ils pouvaient avoir sur cette terre pour qu'on puisse les offrir ne fût-ce que 24 heures.
Mais ils n'ont pas pu, ils sont morts. Mais Dieu, par sa grâce, bien aimé, lorsque vous entrez dans le mois d'une manière habituelle, vous ne vivrez jamais des choses inhabituelles. Vous ne vivrez jamais des bénédictions inhabituelles. Alléluia. Donc, quatrième des choses, j'ai établi mon sacrifice. Et dans le sacrifice, ça doit comporter un chiffre, doit être identique au mois. Mais maintenant, dans ce sacrifice-là, j'entre dans la loi de la sémence. Ça veut dire que quand je sème plus, je récolte plus. Vous allez voir que nos récoltes du mois ne seront pas la même. Alléluia. On ne peut pas avoir le même récolte. Ceux qui sèment plus, ils récoltent plus. Et j'entre dans la loi de la sémence. Ces quatre éléments sont importants pour consacrer le mois. Deuxième chose, lorsque un mois commence, je dois protéger mes avoirs. Je dois protéger ma récolte. Ta récolte est protégée par la dîme. Est-ce que vous savez que la dîme est un élément puissant dans le domaine du combat spirituel? J'étais en train de parler pendant les moments d'entretien dans la retraite que nous avons eue. Je parlais avec une révolutionnaire. Elle a dit, Daddy, moi, j'ai pris ma dîme, je l'ai amenée dans une église quelconque, je l'ai amenée là-bas. Et Daddy, depuis que j'ai commencé à donner ma dîme, tantôt ici, tantôt là-bas, tantôt je donne ça, tantôt je fais ça, tantôt je fais ça. Daddy, j'ai commencé à avoir des problèmes financiers, même là où ça marchait normalement. Ça ne commençait pas, ça ne marchait pas. Je lui ai dit, mais écoute ma fille, la dîme est différente des aumônes. Aumône, c'est qu'on donne aux pauvres. C'est important de le faire. Nous-mêmes, dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous le faisons. Je bénis le Seigneur d'ailleurs pour les révolutionnaires des Gabon qui ont fait le don avec les orphelins au Gabon. Ça veut dire que ça, c'est un principe. Parce que ça amène la main de Dieu. Mais la dîme est différente des aumônes. La dîme, on ne va pas la donner n'importe où. La dîme est une alliance. Quand tu fais alliance dans la dîme, tu fais alliance avec le Dieu de cet hôtel-là. Le Dieu de ce ministère. Parce que dans chaque église, dans chaque ministère, il y a un hôtel. Ce n'est pas l'hôtel visible, mais c'est un hôtel spirituel. Donc on n'amène pas la dîme chez n'importe qui. La dîme est une sémence, est une alliance. La dîme protège tes avoirs. La Bible dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alléluia. Donc l'alliance, on ne la fait pas n'importe où. Vous allez voir, Jacob va parler à Melchisedec, il dit, je reviendrai, je donnerai la dîme de tout. La dîme, c'est dans la maison d'alliance qu'on amène ça. Maintenant, une offrande ordinaire, vous pouvez la donner partout où Dieu vous mettra à cœur. Vous pouvez même faire, n'est-ce pas, vous pouvez faire l'aumône aux pauvres, aux orphelins. Ça, c'est biblique. Mais la dîme touche à tes avoirs. La dîme touche à ta productivité. La dîme, bien aimée dans le ciel, la Bible dit, pour vous, est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? My God. Oh yes. Dites-moi si vous me recevez, je vais avancer. Gloire au Seigneur. Oh yes. Est-ce que quelqu'un est béni par ce moment? Gloire au Seigneur. Alors, ma dîme, je l'amène dans la maison d'alliance. Là où Dieu a établi une alliance. Ces deux éléments, ces deux alliances sont des alliances très importantes lorsque tu commences le mois. Première des choses,
consacrez-le-moi par 4 éléments. Prière, jeûne, prophétique, sacrifice. Deuxième des choses, protéger mes avoirs par la dîme. Parce que la dîme amène la promotion. Non seulement la dîme protège tes avoirs, mais la dîme amène la promotion. La dîme, c'est un acte d'amour et de reconnaissance. La dîme amène la protection sur tes avoirs. En fait, celui qui ne donne pas sa dîme, ses avoirs sont exposés aux sorciers, aux serviteurs de Satan. Il n'y a pas une couverture et nous la renouvelons chaque mois. C'est une façon de dire à Dieu que ce n'est pas mon patron qui m'a payé. Ce n'est pas ma patronne qui m'a payé. Ce n'est pas ma société qui m'a payé. Mais si j'ai reçu un salaire, c'est parce que toi, tu es ma source. Et je reconnais par ma dîme que mon salaire ne vient pas de mon entreprise, mais ça vient de l'Éternel Dieu, qui est la source de toutes choses. Quelqu'un comprend ces choses? Ces 2 éléments, cher ami, tu ne peux pas louper ça. Et c'est ça qui consolide, ce sont comme des fondements, cher ami, pour le mois. Quelqu'un me pose la question, ma fille Lucrétia, elle a dit comment bien prier sur sa dîme, qu'elle produise des résultats. Mais nous avons des prières, bien aimés. Nous avons des prières par rapport à la dîme dans le ministère. Il y a des orientations. Quand vous faites votre dîme, vous avez besoin des orientations. Nous donnons des orientations. Consacrez-le-moi, nous donnons des orientations. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque tu donnes ta dîme, lorsque tu obéis à un principe divin, que l'on prie sur toi, ou l'on ne prie pas sur toi, ces principes-là vont s'appliquer. Il y a des personnes, lorsqu'ils donnent leur dîme, ils consacrent le mois, ils veulent qu'on leur impose les mains, les pieds, qu'on prenne 10 bouteilles d'huile d'onction. Non, bien aimé, c'est une ordonnance divine. C'est un principe divin. Une fois que tu appliques cela, automatiquement tu rentres dans les bénéfices de ces principes. Que l'on prie sur toi, ou que l'on ne prie pas sur toi. Mais quand toi-même tu amènes ta sémence, qui est ta dîme, tu dois parler sur ça. Tu dois parler sur ça. Tu dois déclarer des paroles. C'est de la même façon quand moi j'établis mes hôtels, quand même je donne mes dîmes. Bien aimé, je dois parler. C'est la sueur, pas du front de quelqu'un d'autre. C'est la sueur de ton front. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Luc le chapitre 1, le verset 26. Est-ce que quelqu'un est béni? La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Est-ce que vous êtes là? Normalement, le 6e mois est un mois du milieu. C'est un mois où tu dois expérimenter l'homme du milieu. L'homme du milieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le 6e mois est le mois du milieu. Écoutez, le reste du mois, des mois plutôt, de l'année, est déterminé par ce que tu fais au 6e mois.
La Bible est en train de dire qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Le chiffre 6 est un chiffre hautement prophétique. En réalité, le 6e mois, spirituellement, c'est un mois du renouvellement. Sur le plan spirituel, dans les camps de l'ennemi, comme dans les camps de Dieu, le 6e mois, c'est un mois du renouvellement. Renouvellement d'emprisonnement. Renouvellement des alliances maléfiques. Renouvellement des blocages. Amplification des maladies. Amplification des situations. Dans le monde spirituel maléfique, le 6e mois, c'est le mois de renouvellement. Où les démons sont relâchés pour aller accomplir des plans maléfiques. Mais aussi, le 6e mois, pour nous, enfants de Dieu, peuple révolutionnaire, c'est le mois angélique. C'est un mois où il y a une armée d'anges. Voilà pourquoi le Seigneur nous a conduit aussi de faire la 2e édition de la couronne d'Esther au mois de juin. Parce que là, nous allons entrer dans la dimension angélique. Bien-aimés, les anges de Dieu sont réels. Je disais que les anges de Dieu sont réels. Les anges de Dieu opèrent encore. Alléluia. Le 6e mois, la Bible dit, Dieu a dépêché l'ange Gabriel. Écoutez très bien ce verset. La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Quelle précision! L'ange ne fut pas envoyé d'une manière au hasard, hasardeuse, mais précise, dans une ville. Cette ville-là est en Galilée. Et l'ange avait une mission. Marie ne savait pas qu'il y avait déjà un ange qui était libéré en sa faveur. Quelqu'un attend le son de ma voix. Il y aura doublement opération angélique dans la vie de quelqu'un pendant que nous sommes en train de parler jusqu'à finir l'année. Mais ma fille, si tu commences à poser des questions et qu'on commence à répondre aux questions de plus de 190 personnes et ceux qui vont se connecter après, ma fille, imagine seulement, est-ce qu'on va voir l'enseignement et la prière? Si vous avez des questions, envoyez-nous des messages. Parce qu'en live, croyez-moi, si je me dis je vais répondre à 10 questions, on ne pourra pas enseigner. N'est-ce pas? Alléluia. Si vous avez des préoccupations, nous avons des accompagnateurs spirituels qui peuvent vous accompagner et vous répondre. Nous avons des bergères qui peuvent vous accompagner et vous répondre. Nous avons des numéros de téléphone. Et vous avez mon numéro, celui des pasteurs d'Oli. Vous pouvez envoyer toutes les questions et on vous répondra avec une très grande joie selon l'ordre d'arrivée. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Alors, le 6e mois, la Bible dit l'ange est envoyé. Oui, ma fille, gloire au Seigneur. L'ange est envoyé au 6e mois. Le 6e mois est un mois tremplin. C'est un mois tremplin. C'est un mois qui nous fait accéder à une autre dimension.
aussi autre mois qui nous reste pour clôturer l'année. Je prie de tout mon cœur que l'Éternel Dieu libère un ange, surtout des personnes qui sont nées au mois de juin. Les révolutionnaires savent que le jour de ton anniversaire, avant de fêter, avant d'appeler tous les amis, avant de publier, c'est un jour de jeûne et prière. C'est un jour, c'est la porte, c'est ta porte spirituelle. C'est un jour où tu dois posséder ta porte spirituelle, où tu dois proclamer. C'est le jour où tu es entré sur la terre. Et les révolutionnaires savent que le jour de ta naissance, bien aimé, si quelqu'un veut posséder ta vie, détruire ta destinée, il va parler, libérer les sorts sur le jour de ta naissance. Et les révolutionnaires savent que le jour de la naissance, on ne fait pas la fête seulement. Avant de faire la fête, on est d'abord dans la présence de Dieu. On prie. À minuit, le minuit qui amène le jour de ta naissance, cette nuit-là est une nuit de prière, de déclaration. Parce qu'il ne faut pas seulement que tu puisses rajouter les jours ou les dates ou les années dans ta vie, mais il faut que des choses changent dans ta vie. Et à chaque année qui s'ajoute dans ta vie, il faut que les choses changent, même pour tes enfants. Après avoir prié, déclaré, possédé le jour, il y a un autel qu'on élève le jour de sa naissance. Même pour tes enfants bien-aimés, tu peux le faire. La Bible dit que Job donnait des sacrifices en faveur de ses enfants parce qu'il se disait peut-être qu'ils avaient péché. Bien-aimé, le jour de naissance de tes enfants ne peut pas seulement être envoyez-moi les vidéos, souhaitez à mon enfant. Maintenant, on commence à faire les fêtes selon Instagram. Envoyez-moi les vidéos, souhaitez à mon enfant le jour de l'anniversaire, souhaitez-le joyeux anniversaire, on va se voir dans tel restaurant, on va manger, je vais l'acheter ce qu'il avait. Toutes ces choses-là, c'est bien. Mais as-tu commencé avec Dieu? Le 6e mois, un ange a été dépêché. Je parle à quelqu'un qui attend le son de ma voix, que l'ange de l'Éternel sera dépêché en ta faveur. Tu as loupé une occasion de dire un amen très puissant. Le 6e mois, c'est le mois où le ciel et la terre travaillent en ta faveur. Ma fille Marie Seya, je suis content de te voir. Toujours à Kinshasa ou bien au Canada déjà. Alléluia. C'est le mois où le ciel et la terre parlent en ta faveur. Le 6e mois, bien-aimé, ton histoire doit être traitée devant la face de Dieu. Un ange doit être dépêché. Je parlais à quelqu'un qui est connecté et qui fait monter le fire. Je m'adresse à toi qui est en train de liker cette vidéo, ce lien, et qui a partagé ce lien parmi tes contacts, parmi tes amis. Je m'adresse à toi. Je dis, un ange va être dépêché, Marie-Séa. Qu'un ange soit dépêché en ta faveur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je dis, un ange va être dépêché maintenant. Je m'adresse à toi qui est connecté, qui a liké et qui a partagé ce lien parmi tes contacts. Que l'ange de l'Éternel, les anges qui sont en opération, soient dépêchés en ta faveur. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un. Tu fais monter le fire, cela arrive dans ta vie. Je disais fire. Je disais fire. Ya ya. Ya 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 ya. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un que les anges de Dieu sont au travail. Et ces anges-là vont travailler en ta faveur. Il y aura une opération angélique. Bien-aimé, tu es là, tu dis avec moi, tu dis Seigneur, libère l'opération angélique en ma faveur. Quelqu'un peut le déclarer fortement, come on. Oh my God. Les malou pradia so pradadia se.
Kimandu Shapradadiaso, Limandi Sali Yabado Shalabadesa. Je suis en train de dire, l'opération angélique sera envoyée. Écoutez, lorsque l'ange Gabriel arrive, l'ange Gabriel amène un message impossible. Un message impossible à Marie. Marie ne savait pas que... Alléluia, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Je bénis le Seigneur. Je m'adresse à toi qui as consacré ce mois. À toi qui as consacré ce mois, que l'opération angélique soit sur ta vie. Toi qui as consacré le mois de juin, les mois ne peuvent pas se ressembler. Nous entrons dans le mois angélique. Et dans ce mois angélique, alors que tu as consacré ton mois, que les anges de Dieu travaillent en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons dit il y a 4 éléments pour consacrer le mois. La prière, le jeûne, le prophétique et les sacrifices. Ta sémence, dans la loi et dans le principe de la sémence, la récolte est déterminée par la sémence. Et alors que tu as consacré, tu vas dans ce deuxième élément qui est ta dîme bien-aimée dans le Seigneur pour protéger tes avoirs. Amener la main de Dieu. Briser, couper les mains des voleurs spirituels, ceux qui volent ton salaire, ceux qui volent ton argent, ceux qui amènent la maladie. La Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a des maisons, dans la maison de celle qui donne sa dîme. Parce que je vous avais dit, la dîme, on ne la donne pas n'importe où. On la donne là où il y a une alliance de Dieu. Une alliance de finances, une alliance de protection divine. On ne la donne pas n'importe où. Bien aimé, dans des maisons de ceux qui donnent la dîme, les dévoreurs ne entrent pas. Il n'a pas de place. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tu peux commencer à faire monter des fire. Fais monter des fire. Les dévoreurs, donc il dit pour vous je menacerai les dévoreurs. Ça veut dire Dieu a localisé qu'il y a une catégorie de démons qui commencent au début du mois. Lorsque tu commences, lorsque tu perçois ton salaire, tu te dis ah il faut que je donne ma dîme. Mais directement des factures arrivent, directement tu oublies, tu priorises. Voilà pourquoi bien aimé, Dieu doit être ta priorité dans tes finances. Si les problèmes, si les factures sont tes priorités, ta priorité dans tes finances, bien aimé, les problèmes ne s'arrêteront pas. Tu auras encore des factures et des factures. Jusqu'à ce que tu mourras, tu paieras toujours des factures. Mais si Dieu devient ta priorité dans tes finances, bien aimé, Dieu va régler des problèmes. Il y a des dossiers qui seront fermés. Dieu voit les dévoreurs. Il dit pour vous, je vais menacer. Oh my God. Lorsque Dieu se lève et menace les dévoreurs. Il y a des familles, il y a des dévoreurs. Tu ne peux pas prospérer. Financièrement, c'est bloqué. Tu es bloqué dans ce niveau. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu menace les dévoreurs. Oh my God. Gabriel amène un message impossible à Marie. Dieu voit, oh ma fille Yvonne, Dieu voit les dévoreurs. Oui, il le voit, il le menace. Alléluia. Et tout bien aimé, les dévoreurs peuvent venir par des factures, vous savez ça. Les dévoreurs peuvent venir par des problèmes qui surgissent seulement quand tu as un peu d'argent dans les mains. Mais Dieu est la priorité. Bien aimé, c'est une obéissance. Dans l'obéissance, bien aimé, c'est une détermination, une décision. L'obéissance à la parole de Dieu devient une décision. Des dettes aussi peuvent devenir des dévoreurs. Dieu va menacer ça. Alléluia. Gabriel amène à Marie un message qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Voilà ce que Dieu va faire pour toi. Écoute bien. Il y a des personnes, merci Saint-Esprit, qui disent, ah, cette dîme est trop grand pour ces pasteurs. Cette dîme est trop grande. Je vais les partager en 4 morceaux. Tu es qui pour dicter à Dieu
ton mode d'opération, ta façon d'opérer. Non, 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 c'est trop, c'est pas possible, je peux pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu donnes la dîme, tu ne la donnes pas à un homme, tu la donnes à Dieu. Mais avant de donner la dîme, tu dois regarder la terre où tu vas s'aimer. Et la terre là, c'est cette personne-là. C'est l'onction que Dieu a déposée sur la vie de cette personne. La maison d'alliance. Tu entres en alliance avec son Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines terres où le pasteur lui-même est bloqué. Tu amènes ta dîme, ça sèche la source. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important, cher ami. Gabriel va amener un message que Marie n'attendait pas. Il dit, tu tombes enceinte. Mais écoute, Marie ne tombe pas enceinte parce que elle était avec son mari, Joseph, en intimité. Non. Marie tombe enceinte par le moyen du Saint-Esprit. Voilà ce qui va se passer. Oh my God. Je crie. Je parle fort. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Hein? Mes enfants sont très étonnés parce que avant le live, j'étais très malade. Dans les pollens, dans tout ça. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. Je disais, je vais faire seulement un live de 20 minutes, de 30 minutes et tout ça, puis je vais arrêter. Regarde, nous sommes à 46 minutes. Les anges de Dieu sont réels. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je suis en train de dire, l'ange amène un message à Marie. Il dit à Marie, il dit, tu tomberas enceinte. Écoute, et l'enfant qui est en toi, cet enfant-là, ça ne viendra pas par Joseph, mais par le moyen du Saint-Esprit. Le mois de juin, c'est le mois où le Saint-Esprit et les anges se mettent en accord pour les miracles impossibles. De telles paroles méritent des amens et des cris de joie. Mérite que tu scelles de telles paroles. Commence à faire monter le feu. Les anges de Dieu travailleront avec le Saint-Esprit. Ils amèneront le message du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, la dimension que tu vas atteindre à ce mois de juin, aucune personne de ta famille n'a atteint cette dimension. Spirituellement et physiquement, financièrement et spirituellement, la dimension que tu vas atteindre, aucune personne ne peut atteindre cette dimension à cause de ce Dieu qui amène l'impossible. Quelqu'un crée avec moi, les anges de Dieu amènent l'impossible au possible. On a dit que tu ne te marieras pas, bien aimé. Consacre seulement le mois. La sémence. Bien aimé, la sémence doit te faire pleurer. Une sémence, ce n'est pas quelque chose de dérisoire. Une sémence, ce n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, l'aumône. La sémence, ce n'est pas comme si tu fais des miettes à Dieu. Non, la sémence, c'est quelque chose que tu dis. Ça, c'est à la hauteur de mon Dieu. C'est à la hauteur de ce que j'attends de la part de Dieu. C'est à la hauteur de ce que je veux de la part de Dieu. Dieu doit voir ma sémence. C'est comme lorsque nous allons donner des offrandes à l'église. Mais c'est un moment puissant où tu rentres en contact avec l'autel. C'est un moment de transfert. Je ne comprends pas des personnes qui vont prendre des pièces qu'ils ont dans leur porte-monnaie, des 0,0 centimes, 1 centime, les pièces que tu dois mettre dans le caddie ou tu as mis dans le supermarché, la monnaie qu'on te fait dans le supermarché, tu as déjà rassemblé ça. Ça c'est pour le premier dimanche, ça c'est pour le deuxième dimanche. Bien aimé, tu ne connais pas que quand je viens devant Dieu, devant l'autel, c'est un moment de transfert. C'est un moment de transfert. Alléluia.
Dieu va créer ces choses, les messages impossibles. Je sens dans mon esprit avoir un moment avec vous, la nuit des anges. Demain, je vous donne ce rendez-vous. Demain. Demain. Aujourd'hui, on est quel jour? Mardi? C'est mardi, n'est-ce pas? Maintenant, la nuit du mercredi à jeudi. À minuit, je vais prier avec vous. La nuit du mercredi à jeudi. D'accord? À 01. La nuit des opérations angéliques. Est-ce que quelqu'un a compris ce programme? La nuit du mercredi à jeudi de cette semaine. Ça sera quelle date? Donnez-moi les dates. S'il vous plaît. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ça sera la nuit du 7 au 8. Donc la nuit du mercredi à jeudi. Voilà. Du 7 au 8. On va voir la nuit des opérations angéliques. On va libérer les anges. Et on va les mettre au travail. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Retiens ce programme. La nuit des opérations angéliques. La nuit du 7 au 8. Nous serons en prière avec vous. À partir de minuit. Préparez votre habit de prière. Je serai dans mon habit de prière. Et on va prier le Seigneur. Préparez les manteaux prophétiques. Tous les éléments de service. Nous allons libérer l'action des anges. Est-ce que quelqu'un est prêt? Si tu es prêt, tu écris prêt. Est-ce que quelqu'un est prêt? Si tu es prêt, tu écris prêt. Je ne t'entends pas. Si tu es prêt, tu écris prêt, on attaque. Si tu es prêt, tu écris prêt, on attaque. Come on. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Nous sommes arrivés à une période où les démons, les sorciers ne peuvent plus visiter tes nuits. Tu es prête? Ready? Are you ready? J'entre en anglais, ça devient compliqué. Aïe, 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 aïe. Hein? Comment on dit ça en créole? Comment on dit ça en créole? Hein? Prête, on attaque. Aïe, 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 quelqu'un me dit prête, on attaque. Est-ce que quelqu'un est prêt ici? My God. Est-ce que quelqu'un est prêt ici? My God, my God, my God. Ready. Hallelujah. Hein? Hallelujah. Ah. Ma prodia se pradadia so. Ah. À nous aller. Ah. À nous aller. Hein? Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes à nous aller? Ça caoulé, ça a marché. Tiens, pas mon lit. Alléluia. Vous êtes prêtes? Ça va être chaud. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? L'ange n'a pas pu venir le 5e mois. Pas le 3e mois. Nous quoi? Nous pas. Hey! Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes parés. Alléluia. Comment on dit ça dans ta langue? Es-tu prêt? Comment on peut dire ça dans ta langue? Vous êtes parés. Nous parés. Comment on peut dire ça dans ta langue? Prête en attaque. Dites-moi ça dans ta langue et puis on va prier. Oh my God, oh my God. Hein? Nico Tayari. Nico Tayari. Yeah. Nico Tayari. Moi paré. Misekbe. Prêt. Eh. Analé. Hein? Moi paré. Alléluia. Alléluia. Hein? Taraï. Hein? Tayari. Hein? Mizokbe. Hein? Satro. Yeah. Miss mon pas. Hey, là j'arrive pas. Hein? Miss mon pas. Miss mon pas. Nous paré. Maloucho Pradia Sali Abadosa. L'ange amène un message que Marie ne pouvait pas comprendre.
ce qui va dépasser l'entendement humain. C'est ce que Dieu va faire pour toi en commençant dans ces mois de juin. Le mois de juin, j'ai dit Seigneur, je suis fatigué. Depuis janvier, février, mars, avril, mai, je priais, j'ai bâti les hôtels, je fais des sémences. Seigneur, en ce mois de juin, opération angélique. Opération angélique. Opération angélique. Opération angélique. Oh my God. Seigneur, lève-toi. Hallelujah. Gabriel amène un message qui va changer l'entendement des choses. Il vient dire à Marie, tu tomberas enceinte. Marie dit oui, d'accord. Ça veut dire j'ai un fiancé, je peux. Il dit non, ce n'est pas lui. Mais il dit l'enfant que toi tu auras, ça ne viendra pas de toi. Ça viendra du Saint-Esprit. Ça ne viendra pas de Joseph. Mais l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Je viens parler à quelqu'un ici. Que l'ombre du Tout-Puissant puisse te couvrir en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'ombre du Tout-Puissant puisse couvrir ces problèmes, puisse couvrir ta vie. Que ce problème trouve la solution. Que l'ombre du Tout-Puissant puisse couvrir le processus. Tu es dans un processus de mariage. Je parle à quelqu'un. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un ici. Tu es dans un processus du mariage. Mais dans ce processus, tu vois les choses chambouler. Bien-aimé, tu connais les batailles de ta famille. Quand tu es dans un processus, bien-aimé, tes hôtels devant Dieu et tes prières. Quand tu es dans le processus de quelque chose, tes hôtels, tes sacrifices, tes prières devant Dieu. L'ombre, tu dois appeler l'ombre du Tout-Puissant. Écoute-moi. Gabriel va dire à Marie. En d'autres termes, Gabriel va dire à Marie, ce qui va arriver, si l'ombre du Tout-Puissant ne te couvre pas, le diable volera ça. Il dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Quelqu'un crée avec moi l'ombre du Tout-Puissant. Quelqu'un crée avec moi l'ombre du Tout-Puissant. L'ange ne se trompera pas d'adresse. Je vais clôturer avec vous en parlant de 3 catégories des anges. Même 4 catégories. Je vais parler de 3 catégories majeures. Première catégorie des anges. C'est des anges qui sont près de Dieu. Qui sont libérés pour des missions. Qui sont libérés pour des opérations. Mais ces anges-là n'habitent pas sur la terre. Ces anges-là habitent auprès de Dieu. Ils viennent. Gabriel n'habitait pas la terre. Gabriel habite le ciel. Ils viennent, ils opèrent et ils rentrent au ciel. Quelqu'un avec moi, quelqu'un comprend ces choses? Quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Ils viennent, ils opèrent sur la terre et ils montent au ciel. D'accord? Première catégorie des anges. Ça, c'est des anges qui viennent pour des missions précises. Ils viennent, ils opèrent sur la terre et ils rentrent au ciel. Alléluia. Deuxième catégorie des anges. C'est les anges qui opèrent sur la terre. Alléluia. Deuxième catégorie des anges, ces anges-là n'opèrent pas seulement au ciel. Mais leur lieu de juridiction, leur lieu d'opération, c'est sur la terre. Et parmi ces anges-là, il y a aussi les anges qui te protègent. L'ange de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Ils sont près de toi. Parce que je vous avais dit, chaque enfant de Dieu a un ange. Mais chaque enfant de Dieu peut aussi développer un réseau d'anges qui travaillent en sa faveur. Vous connaissez l'histoire d'ailleurs. Le prophète Exaucé Lungu nous en avait encore parlé dans la veillée.
dans la retraite plutôt que nous avons eue. Ces genres des anges où Jacob avait vu, il voit les anges monter et descendre. Ces anges-là sont des anges qui travaillent avec nous sur la terre. Deuxième catégorie. Troisième catégorie des anges, c'est les anges qui travaillent sous l'eau, les anges des eaux. On avait déjà enseigné ça. Les révolutionnaires savent ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux voir ça dans Apocalypse, le chapitre 16, le verset 5. La Bible dit quoi? Apocalypse, chapitre 16, verset 5. La Bible dit, et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui était et qui est saint, parce que tu as été exercé, parce que tu as exercé ces jugements. De troisième catégorie des anges, nous avons déjà enseigné sur les anges, le ministère des anges. Nous avons parlé d'un certain nombre de choses. Troisième catégorie, c'est les anges des eaux. Je suis en train de vous expliquer les catégories des anges qui vont travailler en votre faveur en ce mois de juin. Les anges des eaux, ils contrôlent les eaux. Parce que la terre est couverte des eaux. Et il y a des anges qui travaillent, qui contrôlent les eaux. Ces anges-là vont travailler avec toi. Quatrième catégorie des anges, c'est l'homme de Dieu, qui est un ange de l'église, qui est l'ange du ministère. Et cet homme-là travaille aussi avec des anges. C'est un ange qui a des anges, attribués à son appel. Lorsque vous voyez Paul est en train d'écrire aux églises, il dit, parle à l'ange de l'église. L'ange de l'église, là, c'est un homme. Voilà pourquoi lorsque vous n'avez pas la révélation de l'homme de Dieu, vous allez aller des églises en église, des églises en église. Tantôt on vous invite, là, tantôt on vous invite. Vous allez pas être ferme. Quand vous avez la révélation, voyez-vous, le problème avec Ruth, il y avait Ruth, il y avait Naomi, c'est ça, pasteur? Naomi, Ruth, Naomi et qui? Orpa. Le problème avec Orpa, Orpa n'avait pas la révélation de Naomi. C'est Naomi, c'est ça? Orpa n'avait pas la révélation de Naomi. Orpa regardait Naomi comme une belle-mère seulement. Comme une belle-mère. C'est comme ça que beaucoup de révolutionnaires n'ont pas la révélation. Ils sont là dans le ministère que pour leur bénédiction, pour leur délivrance. Mais ils n'ont pas compris la révélation de Dieu de ce ministère. Lorsque le mari de Orpa est mort, Orpa est parti. Ruth, Naomi va dire à Orpa et Ruth, il dit, je n'ai plus de force de vous donner encore de mari. Partez. Orpa qui n'avait pas la révélation, Orpa est parti. C'est comme ça, bien aimé, dans le ministère de la prière révolutionnaire, je ne m'attache pas à ceux qui partent. Et je ne m'attache pas à ceux qui sont versatiles. On dit quoi? Explique-moi bien. Versatile. Hein? Des personnes qui n'ont pas de position. Tantôt il est ici, tantôt il est là-bas, tantôt il est ici. Hein? Versatile. Les révolutionnaires. Ah bon. Versatile. Des personnes qui n'ont pas de position. Parce qu'en fait, lorsque quelqu'un te quitte, il ne te quitte pas le jour qu'il t'a dit qu'il part. Non. Il t'a déjà quitté avant. Alors qu'il est avec toi. Mais il t'avait déjà quitté. Parce qu'il
tu n'as pas la révélation de qui tu es. Quelqu'un a le son de ma voix. Mais écoutez, Naomi passe des moments difficiles. Et qu'est-ce qui se passe? Ruth va dire, Naomi va dire à Ruth, il dit, toi aussi tu dois partir. Ruth dit, je ne pars pas. Parce que moi je fais alliance avec ton Dieu. Ça c'est des véritables révolutionnaires. Ce sont ceux qui ont fait alliance avec le Dieu d'Ésaïe 45 verset 2. Qu'on ait réunion ou qu'on n'ait pas réunion, qu'on ait prière, qu'on n'ait pas prière, qu'on ait live, qu'on n'ait pas live, qu'on ait programme, qu'on n'ait pas programme. Ils ont fait alliance avec le Dieu d'Ésaïe 45 verset 2. Il n'y a pas live, il y a au moins 2000 vidéos. Il va se connecter à une prière. Il va se connecter à un live. Il va réécouter l'enseignement. Parce qu'ils ont fait alliance. Ils ne mangent plus autre chose. Quelqu'un t'a laissé ma voix? Ruth va dire, moi, je ne pars pas avec, je ne pars pas, je ne suis pas comme Orpa. Voilà pourquoi j'ai dit aux révolutionnaires, quand tu viens dans le ministère, tu ne viens pas pour quelqu'un, ne te fais pas des amis. Parce que dans l'église, dans le ministère, le diable peut s'infiltrer. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur, mais ne dépasse pas ces niveaux-là. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ne dépasse pas ces niveaux. On n'a pas fait l'école la même place. On n'a pas étudié la même place. Bien aimé, parce qu'en faisant les amis dans l'église, tu vas t'attirer que des problèmes. Des personnes qui vont te dire, ah, c'est pas bon. Ah, ne fais pas ça. Ah, ils risquent de détruire la vision que tu as. Ruth va dire, il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Il dit à Naomi, je ne te lâcherai pas. Mais regarde, Ruth est devenue ancêtre de Jésus-Christ à cause de sa détermination, de son abnégation, de sa persévérance et de la révélation qu'il avait de Naomi. Quatrième catégorie des anges, c'est l'homme de Dieu. C'est un ange pour toi. La Bible dit, il veille sur ton âme. C'est un ange que Dieu a placé. Il y a certains combats qui ne viendront plus dans ta vie à cause de cet ange que Dieu a placé devant toi. Tout dépend du regard que tu as vis-à-vis de lui. Voici ces 4 catégories, chers amis, que nous allons prier avec vous. La nuit, dans la nuit, des opérations angéliques. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui rêvent. Ils sont en train d'être combattus et puis ils voient le visage d'apôtre, de Dadi, apparaître dans son sommeil et lui donner la victoire. Dieu a utilisé l'image de son serviteur comme un ange pour venir te secourir. Donc c'est un homme multidimensionnel. Il est un ange qui a des anges. Quelqu'un ne peut rêver, il voit le visage des parents spirituels qui lui prodigent des conseils. Il y a quelque chose qui va se passer. Chers amis, chers révolutionnaires, préparez tous les éléments prophétiques de service. Demain, nous allons réécouter ce live. Le matin à 6 h. Après avoir écouté ça, vous prenez la Sainte Seine. D'accord? À 21 h, nous réécoutons ce live. Parce que l'Esprit de Dieu va nous parler de diverses manières. Mais à minuit, je vous donne rendez-vous. Minuit, heure de Paris. Tous dans la nuit des opérations angéliques. C'était un réel plaisir, un privilège, un honneur pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.